Bonjour à tous, c'est JP du site parisgagnant.com. Alors aujourd'hui, une petite vidéo relativement rapide pour tout d'abord vous remercier des messages que vous m'avez envoyés hier soir et également ce matin et qui sont consécutifs aux gains relativement importants que nous avons empochés hier dans le prix de l'Arc de Triomphe. En effet, ce n'est pas un favori qui est arrivé premier de ce grand prix, de ce prix de l'Arc de Triomphe, mais un outsider coté à 89 euros, notamment sur The Turf, et je crois pas loin de 70 euros sur le site du PMU. Et ce cheval, eh bien, nous l'avions dans notre sélection rentable offerte avec la gestion BetWinner. Alors j'étais l'un des premiers surpris, mais voilà, un pronostiqueur l'avait donné dans son prono, et nous avions quelques euros dessus, puisque nous avions 4 euros sur ce cheval, donc on a empoché 356 euros de gains et dont 337 euros de bénéfices, puisqu'on avait 19 euros de mise. Il y avait deux autres chevaux qui étaient joués avec ce numéro 1. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point en image à travers notre tableau Excel de la sélection rentable pour voir justement eh bien, où nous en sommes au niveau du bilan, du rendement, etc. Et puis on se retrouve après pour répondre à quelques questions de Turfiste. Je vous dis à tout à l'heure. Bien, alors nous voici donc sur notre fichier de la sélection rentable qui est offerte avec la gestion BetWinner. Nous suivons cette sélection depuis maintenant quelques semaines. En tous les cas, moi je la suis déjà depuis même un petit peu plus. Maintenant, ça fait quelques mois puisque je l'avais aussi en test. Et hier, on était le 3 octobre, donc c'était la R1C4, c'était le prix Qatar. Et nous avions retenu le 10, le 6 et l'As. Et il y avait 4 euros sur l'As. Et nous avons rentré le rapport de The Turf. Je vais vous mettre aussitôt la copie d'écran de mon compte The Turf pour que vous puissiez voir que j'avais bien joué cette sélection et que j'avais bien empoché 337 euros de bénéfices. Il y avait 356 euros de gain, mais on avait 19 euros de mise puisque on a joué 10 euros sur le 10, 5 euros sur le 6 et 4 euros sur l'As. Voilà, donc un petit point bilan, 1075,90 €, un rendement de 142,61%, une réussite bénéficiaire de 32,92%. Alors il y a quelque chose qui est intéressant à voir dans cet onglet qui s'appelle bilan et statistiques, et c'est les bilans de chaque cheval, de chaque jeu. Donc là, en l'occurrence, on voit que nos 3 jeux sont bénéficiaires. Voilà, ça peut changer du tout au tout. Il suffit d'avoir un rapport comme celui d'hier pour que, eh bien, on tombe du coup, on retombe sur un bilan très fortement positif. On a un rendement, c'est le meilleur, 184%. Pour le cheval numéro 2, c'est 171,33%. Et le jeu numéro 1, c'est 107,30. Ça s'explique parce que c'est en règle générale pratiquement toujours le favori. Mais la combinaison de ces 3 chevaux fait que, eh bien, on a une bonne activité et surtout on a une réussite qui est relativement correcte avec des journées où on a souvent des gains. Voilà, donc on revient et on voit que bien c'est tombé à point nommé parce que on avait la dernière fois qu'on a gagné, c'était le 5 septembre, c'était un gain à 12,50 €. Et là, donc hier, à 89 euros. Voilà, je m'arrête ici sur le point sur la sélection rentable. Et puis on se retrouve tout de suite pour répondre à quelques questions d'Etherfist. Alors nous voici de retour après ce petit point en image sur la sélection rentable BetWinner. Et je vais en profiter avant de conclure cette vidéo pour répondre à quelques questions de Turfist qui s'interrogent sur le devenir de sélections rentables et qui ont été testées sur le passé. C'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont donner lorsqu'on va les jouer en réel, notamment, puisque souvent, eh bien, on teste des sélections, mais bon, on ne les joue pas encore, on attend de voir ce que ça donne. Et puis, quand on commence à les jouer, bizarrement, eh bien, ça commence à se casser un peu la figure. Et puis, la deuxième question, c'est, eh bien, quel est l'intérêt, quels sont les atouts d'une gestion financière pour suivre ce type de sélection? Alors, la première question, eh bien, nul ne peut prédire l'avenir, pardon. Bien malin celui qui pourrait dire que voilà, il a trouvé le Graal avec une sélection qui va marcher ad vitam aeternam. Et puis surtout, j'aime bien dire aussi que le passé n'est jamais garant de l'avenir. C'est-à-dire tout ce que l'on a testé sur des courses passées, même si l'échantillon est relativement important, on ne sait absolument pas ce que ça va donner
dans l'avenir. C'est la grande incertitude du turf. Donc, par contre, il nous faut bien une base de référence. Et cette base de référence, qui est souvent une base de données d'anciennes courses, ça va nous permettre d'échafauder nos sélections, d'échafauder des stratégies, d'échafauder, de mettre en place des critères, des filtres, etc. pour justement que l'on aboutisse à cette sélection dite rentable. Alors, on va rappeler qu'une sélection rentable, c'est une sélection qui dépasse les 100%, c'est-à-dire qu'on a plus de gains que de pertes. Si on a 300 euros de gains et 200 euros de mise, et ben voilà, là on sait que notre sélection est rentable. Plus ce pourcentage dépasse les 100% et plus on peut avoir également confiance dans cette sélection. Alors, je fais la transition avec la deuxième question. Pourquoi et quel est l'intérêt de suivre une sélection dans une gestion financière comme par exemple BetWinner? Eh bien, tout simplement, d'abord, il faut savoir que la gestion BetWinner va d'abord s'employer à gérer au mieux les mises, gérer au mieux les intervalles, gérer au mieux notre capital. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Il faut que cet outil gère tout ça en même temps. Mais surtout, on va avoir des indicateurs, on va avoir des chiffres, on va avoir des statistiques et surtout des graphiques. Et grâce à tout ça, eh bien, on sait si notre sélection est en train de tourner au vinaigre ou si, au contraire, tout roule pour elle. Et eh bien, grâce à tous ces indicateurs, on va être le véritable maître à bord de notre sélection et de notre jeu. C'est pour ça que j'ai mis, eh bien, avec BetWinner, on devient enfin le maître du jeu. Mais oui, parce qu'à tout moment, on peut décider soit de poursuivre notre sélection parce que tout va bien, soit de dire on l'arrête. Et surtout, ce que j'ai rajouté dans BetWinner, on peut arrêter, mais on peut plutôt arrêter la partie. C'est-à-dire qu'on continue notre jeu, on continue l'exploitation de notre sélection. On ne sait pas ce qu'elle va donner dans l'avenir. Elle peut avoir un passage à vide. On clôture une partie, on en redémarre une nouvelle, ce qui fait que nos mises vont être un petit peu plus faibles. Donc, on va gérer cet emballement des mises que l'on pourrait avoir lorsque ça tourne un petit peu au vinaigre. Et puis, si ça se trouve, on va revenir sur une période plus favorable et eh bien, on aura passé ce cap. Donc, le suivi avec une gestion financière, c'est l'assurance de plusieurs sécurités, la sécurité de notre capital, la sécurité de la gestion des écarts et aussi, surtout, la gestion de nos mises qui vont s'adapter en fonction des différentes situations que va traverser cette sélection. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer vos mails comme vous le faites déjà actuellement. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était JP du site parisgagnant.com.